Itinérance, une série de podcasts de Clara Lacombe et Léa Capuano. Les 1001 histoires de l'armoire méditerranéenne. Sidi Bou, c'est quelque chose de très inspirant. En fait, même la mentalité des habitants, c'est pas la même chose. C'est pas comme le centre-ville. Même les gens, ils sont plus souriants. Généralement, je sors vers le crépuscule, etc. Je monte en haut du village. Moi, ce que je peux te dire, c'est que Sidi Bou Saïd et la mer surtout, ça me donne une espèce d'énergie. C'est comme, voilà, comme une espèce d'énergie qui vient taper sur le bouton créativité. Tac. Armoire numéro 3. Sidi Bou Saïd. Bleu, blanc, jasmin. Direction les cartes postales, direction Sidi Bou Saïd. Le TGM quitte Tunis pour aller au nord, vers Sidi Bou Saïd. Terre des artistes, depuis quelques décennies, terre des touristes aussi. Loin du souk, loin de l'effervescence de la Médina. L'écrivaine Colette Fellous écrit « On ne montait jamais dans le haut du village. La rumeur disait que c'était un village sacré. Seuls les sages et les poètes pouvaient y entrer. Il était interdit pour nous, ou du moins nous nous interdissions d'y monter. On préférait regarder d'en bas et le voir apparaître, peu à peu, de la route qui vient de Carthage et d'Hamilcar. C'est en bas. Faites comme chez vous, je vais au café du coin, je ramène du thé, je reviens. Nous, on a franchi les frontières et on a essayé de monter en haut du village, C'est ta maison et ton atelier quand tu travailles là? En fait, là, j'exposais. en compagnie de Brahim Cléi, créateur de mode, concepteur. Ok. Avant, j'exposais ici, en haut, etc. Là, en ce moment, c'est juste un lieu de vie. Est-ce que tu as envisagé un jour de travailler dans le souk? De travailler dans le souk? Travailler dans le souk. Non, je vais au souk, mais pourquoi je vais travailler au souk? Parce que je suis pas artisan. Moi, je laisse le souk aux artisans, c'est ça. Depuis que j'étais tout petit, je voulais faire de l'art. La mode, c'était pas du tout dans ma tête. C'est vrai que je regardais avec ma grand-mère Amour, gloire et beauté. Mais c'était juste parce qu'elle me réveillait à 6 heures du matin, juste pour regarder la télé avec elle. Ensuite, je voulais faire de l'art. Je voulais faire de l'art pour m'exprimer, passer mes messages, mes idées. Je voulais un peu provoquer les gens. Provoquer ce public, on va dire, pas bourge, mais hyper sophistiqué, je sais pas comment, mais siliconé. Voilà, moi je voulais les choquer un peu, mais d'une façon très classe et très chic, à, à leur manière, tu vois. Moi, par exemple, l'ancienne génération, je la respecte beaucoup. Je la respecte beaucoup. Il y a ceux qui ont bien compris la chose et qui se sont spécialisés dans tout ce qui est mariage et tout. Et ça, je le respecte. Mais le problème, c'est que c'est, on va dire, 50%, 60% de la nouvelle génération qui est encore impressionnée par l'ancienne génération. C'est ça le problème. Le premier spot publicitaire du tourisme tunisien, 1984. Tunisie, le cœur de la Méditerranée. Tunisie, la Méditerranée du cœur. Dans les années 60, le gouvernement tunisien mise tout sur le tourisme et met en avant une sorte de branding tunisien. Un artisanat traditionnel qui se transforme en exotisme pour un modèle de tourisme low cost. Des traditions qui se perdent petit à petit et qui ne se trouvent plus que dans ce qu'il a de plus caricatural. Généralement, je dis que le traditionnel, il n'a pas sa place à la Fashion Week. Mais généralement, plusieurs stylistes en Tunisie, ils proposent quelque chose qu'on appelle le traditionnel revisité. On revisite quelque chose une fois, deux fois, trois fois, après, il faut passer à autre chose. Parce qu'en fait, en France,
Les Normands, les Bretons, ils ont leur habit traditionnel, mais on ne les voit pas sur des podiums de la Fashion Week. Les Bavarois aussi en Allemagne, les Finlandais, les Scandinaves en général, ils ont des habits traditionnels, mais on ne les voit pas dans des Fashion Week. Donc faut vraiment essayer de donner une nouvelle image de la création tunisienne et de l'art en Tunisie. Parce que pour moi, l'art, il n'a pas de nationalité. Donc, pour moi, un art, quand tu le regardes, tu ne dois pas le définir ou lui donner une nationalité. Nous, malheureusement, il y a plusieurs artistes en Tunisie. Quand tu es étranger, tu regardes son travail, tu te dis automatiquement, ah, c'est un Tunisien. Là, on voit la chachia et le jasmin. Donc, pour moi, je pense que, franchement, faut arrêter avec ça. Et il faut qu'on soit aussi dans l'innovation, sinon on se répète et ça devient très ennuyeux. Moi, je dis que l'artisanat, elle a sa place, mais il faut que ça soit très subtil. Alaya, par exemple, Azdin Alaya, il avait cette touche arabesque, mais c'était vraiment très subtil. Et c'est ce qui fait de lui Azdin Alaya. In a season of shapely style, we went to the source. Shapemaker Azdin Alaya. Azzedine Alaya est un styliste et grand couturier né à la fin des années 30 à Tunis. Adulé dans le monde entier, il est connu pour ses robes sculpturales, détachées de tout mouvement de mode. Il décède en 2017 et est maintenant enterré dans le cimetière de Sidi Bou Saïd, très proche de sa maison, désormais reconvertie en musée. Tu dois rester en Tunisie ? Non. Mais mes parents, ils m'ont dit, vas-y, franchement, faut que tu partes. Ici, c'est pas possible. Surtout que moi, je pense pas à argent. Moi, je pense carrière. Si je pensais à argent, j'aurais fait des robes de soirée à la libanaise. Mais moi, je pense surtout à ma carrière. Je préfère galérer et faire ce que j'aime que tomber dans les clichés et ce que je n'aime pas. C'est ça le truc, et quand tu es artiste en Tunisie, c'est pas vraiment facile. Non, l'État, il aide pas du tout. Qu'est-ce que tu penses qui t'attend ailleurs que tu n'as pas en Tunisie ? Ce qui m'attend ailleurs, c'est vraiment des gens surtout des connaisseurs et des gens qui donnent de la valeur à la création. Que dit la rumeur aujourd'hui sur le haut du village de Sidi Bou Saïd ? On cherche le sacré toujours plus haut que ce que les touristes viennent chercher. Plus haut, plus loin, à l'horizon de la Méditerranée, dans les promesses des quais de Sidi Bou Saïd et de sa mer bleue. Prochain épisode, on retourne dans l'agitation de la Médina de Tunis.